blocus des voies ferrées. Actuellement, la situation est de plus en plus sérieuse. Il y a vraiment là, des pères, des mères de famille qui perdent leur emploi ou qui vont perdre leur emploi dans les prochaines heures, dans les prochains jours, si on ne défait pas ce blocus qui est illégal, je le rappelle. Donc, je demande à M. Trudeau de faire preuve de leadership et de fixer un échéancier. Là, je ne parle pas de semaines, je parle de jours, un échéancier pour toutes les provinces. Je pense que c'est important, avant, éventuellement, s'il faut agir, qu'on agisse en même temps dans toutes les provinces. Je vais avoir une rencontre téléphonique cet après-midi avec les premiers ministres des autres provinces. C'est ce que je compte défendre comme position, c'est-à-dire de demander à M. Trudeau de fixer un échéancier et qu'on dise aux manifestants, bien, si ce n'est pas à tel moment d'effet, bien, il va falloir agir, puis on va agir dans toutes les provinces. Mais vous ne craignez pas des conséquences? C'est un ultimatum, M. Legault. Oui. Ce que je dis, là, c'est qu'il ne faut rien exclure à ce moment-ci. Là, parce que oui, écoutez, oui, il faut respecter, écouter les nations autochtones, mais il faut aussi écouter les Québécois, les Canadiens qui souffrent actuellement. Il y a des emplois qui sont en jeu. Il faut vraiment mettre fin à ce blocus qui est illégal. Mais c'est pas de mettre de l'huile sur le feu, M. le Premier ministre, c'est pas de mettre de l'huile sur le feu? Non, ce que je dis, c'est que M. Trudeau doit fixer un échéancier. Ça fait déjà presque 2 semaines que ça dure. C'est déjà beaucoup trop long et c'est un blocage qui est illégal. Toutes les provinces, tous les premiers ministres des provinces vivent la même difficulté et je vais essayer, en tout cas cet après-midi, qu'on demande ensemble à M. Trudeau de fixer un échéancier, un échéancier serré. Mais pour avoir un ultimatum qui tienne, ça prend une conséquence. Ben oui, il faut qu'il y ait une conséquence. Qu'est-ce que ça doit être? Ben, il faut que ça soit une conséquence, que ces blocages-là soient défaits, mais il faut que ça soit fait en même temps dans toutes les provinces. Donc, pour une action policière qui serait concertée... Ben, il ne faut rien exclure. Faut rien exclure. Donc, ce serait une action policière concertée? Faut pas exclure ça. Ce serait quoi un délai acceptable, M. Legault? Ben, on parle de jours, on ne parle pas de semaines. Bien, écoutez, ça sera à M. Trudeau à voir combien de temps ça lui prend pour rencontrer une dernière fois les représentants des manifestants, débattre. Mais comme je vous dis, je parle de jours, je ne parle pas de semaines. Est-ce que ça prend des programmes d'aide? La Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, ce matin, Ouais. le cas, entre autres, d'un entrepreneur québécois qui va se retrouver avec des commandes qui ne seront pas capables de livrer, il va perdre de l'argent. La priorité, c'est de débloquer les voies ferrées. Par la suite, bien, on pourra voir avec les entrepreneurs s'il y a un recours, entre autres, au gouvernement fédéral pour des compensations. Qu'est-ce du leadership de M. Trudeau dans ce dossier? Bien, écoutez, il est temps là, qu'on aboutisse. Ça fait 2 semaines. Comme je le disais, il y a des pères, des mères de famille qui perdent leur emploi. Donc, c'est sérieux, là. Ils perdent leur gagne-pain à cause d'un blocus illégal. Donc, et puis, tous les premiers ministres des provinces sont inquiets. Donc, il est temps que M. Trudeau fasse preuve de leadership, fixe un échéancier, puis que ça soit rapide, ça veut dire en termes de jours, pas de semaines. M. Legault, outre remettre de la pression sur le fédéral, parce que c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que vous faites depuis plusieurs jours, un peu plus à chaque jour. Qu'est-ce que le Québec peut faire? Ou êtes-vous impuissant devant la situation? Bien, le Québec ne peut pas agir seul. C'est un blocage qui a des conséquences dans toutes les provinces. Donc, moi, ce que je dis, je suis prêt à prendre mes responsabilités, mais il faut se coordonner. Si on est pour faire intervenir des policiers, il faut avoir une coordination dans toutes les provinces. Puis M. Trudeau doit faire preuve de leadership. C'est pas moi. C'est pas le Québec qui est à la table pour discuter justement des enjeux. Ça concerne un projet en Colombie-Britannique. Puis en même temps, le blocage, là, le nœud du problème, entre autres, même pour nous autres au Québec, c'est à Belleville, en Ontario. Est-ce que la SQ vous a soumis un plan, M. Legault, on a eu des discussions avec la SQ. Mais vous, comme premier ministre, vous seriez à l'aise d'envoyer la Sûreté du Québec à Kanawake alors que c'est sous juridiction des Peacekeepers? Bien, écoutez, ce que je vous dis, là, Si c'est M. qu'il Trudeau faut se coordonner. Il ne faut pas qu'il y ait une intervention seulement au Québec, que ça soit dans toutes les provinces en même temps. Puis il faut que M. Trudeau prenne le leadership, mais nous, on va faire ce qu'il y a à faire. Vous passeriez par-dessus la tête des Peacekeepers? Écoutez,
on n'est pas rendu sur le comment, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut défaire ces barricades dans les prochains jours. Donc, à l'heure actuelle, la Sûreté du Québec se prépare à intervenir. Ils n'ont pas le choix. On a des discussions avec la Sûreté du Québec. On passe en anglais. Revenons sur Bombardier. Dernière question. Oui. Est-ce que vous êtes allé trop loin, monsieur le Premier ministre? Non, pas du tout. Écoutez, quand il y a des engagements, ça suppose qu'il y a des recours judiciaires. Donc, je pense que c'est important de dire que ces engagements-là sont sérieux puis sont mis par écrit. Avez-vous des garanties que l'Union européenne ne fera pas le coup qu'ils ont Ah, fait avec Siemens? ben, On pourrait dire que la transaction avorte, parce que là, tout le monde se C'est une tape dans les bonne, mains. mais il y a c'est pas une de bonne garantie. question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est pour ça qu'on se donne 1 an pour fermer la transaction. Mais c'est une bonne question. Est-ce que l'Union européenne, qui avait refusé la fusion Alstom-Siemens, va refuser cette transaction-là? Moi, ce que je veux dire à la communauté européenne, c'est que la vraie compétition vient de CRRC, qui est la plus grande entreprise manufacturière de trains, une entreprise chinoise. Donc, la compétition vient de Chine. Ça vient pas ni de l'Allemagne, ni de la France, ni du Québec. Le gros joueur, là, qui inquiète tout le monde, c'est Est-ce que la délégation du CRRC. Québec à Bruxelles a commencé des démarches? Est-ce que vous avez demandé aux gens d'Investissement de Québec de communiquer avec la communauté européenne? On va intervenir Fil en anglais. au Fil en anglais. bon en anglais. moment quand on va être rendu là.